Bon, bonjour Titouan. Alors, je ne sais pas si on partagera les 2 ou si je ferai Amstram, Gram, Lik. Voilà. Et Hem, Collégramme. alors le lien, c'est vrai que, comme je ne sais pas si je partagerai la première, c'est quand même ton grand-père, qui articulait, transfert et analyse de rêve et ça, pour moi, c'était vraiment, très intéressant. Il nous a partagé ses derniers moments de vie en nous livrant ses confidences et c'était pour nous un chemin de réflexion. Je ne vais pas lire mon papier, j'ai envie de me lancer. C'est un chemin de réflexion. C'était quelque chose de Enfin, moi, personnellement, que j'avais jamais touché avant, cet intime de quelqu'un qui part et qui, en partant et là, en fait, te laisse quelque chose de poignant, te laisse ouais, je vois qu'on est cool, hein, moi cigarillo, Il faut. voilà, c'est comme ça. Hem, on est dans une psychanalyse aujourd'hui, alors je suis très heureuse de te recevoir, toi, le petit-fils de Richard et en plus, un dessinateur de talent. Merci Bon, beaucoup. c'est pas grave, C'est un plaisir de un venir te dessinateur de rejoindre talent, aussi. voilà. Le talent, c'est quoi? C'est très subjectif, mais enfin, un dessinateur qui a su, toucher ma sensibilité. Hem, le partage dans l'être humain, il est très complexe, en fait. On voit même sur Facebook, dès que tu partages un truc, les psys vont te dire: «Narcissisme si», ils vont aller chercher, aller dans le bouquin de théorie, qu'est-ce qui me vient et cetera. Alors que pas du tout et ça me fait vraiment j'éclate de rire quand je vois ça. Hem Je me dis: «En fait, qu'est-ce qu'ils font au cabinet?» Ils cherchent dans le bouquin: «Ah là, vous êtes dans le narcissisme primaire, vous êtes dans ça» et en fin de compte, est-ce que peut-être répondre ça n'est pas tout simplement aussi du narcissisme primaire, si on fait de la théorie, hein? Donc qui rentre dans le cadre de la théorie? Ben personne, parce on est juste humain. Donc ça me fait sourire, c'était une parenthèse partage, concernant mes partages qui vont dans n'importe quel sens, en fait. Je cherche pas à avoir un sens et à trouver du sens, mais j'aime bien ce jugement chez le psychanalyste. Il aurait adoré Richard. Il aurait C'est vrai. adoré, hein, il aurait adoré ce côté jugeant. Qui es-tu, Titouan? Ah bah alors, du coup, comme tu l'as très bien présenté, je suis le petit-fils de Richard Abibon. Donc autant dire qu'on s'est connus presque à ma naissance. Et donc voilà, j'ai eu l'honneur de grandir plus ou moins avec cet homme absolument formidable que j'ai beaucoup admiré et que je n'ai jamais vu en tant que psychanalyste, en tant que médecin, mais que j'ai toujours vu comme un grand-père avec le cœur vraiment ouvert et toujours ouvert à la discussion et ouvert sur le monde qui l'entoure. Euh, voilà, Richard, c'était pas le papy qui vivait au fin fond de sa campagne et qui était coupé des réseaux. C'était même un Apple addict, comme je l'appelais. Donc, il avait toujours le dernier téléphone, il avait toujours le dernier iPad ou dernier ordinateur. Il était hyper connecté, très, euh, on va dire qu'il vivait avec la vie qu'il avait, il avançait avec la vie qu'il avait. Voilà, alors malgré la distance, j'ai toujours eu beaucoup de relations avec lui, par message ou par écrit ou par téléphone. Et voilà, on n'a jamais eu, en tout cas dans mes souvenirs, de moments plus haut que l'autre. Et avec lui, je pouvais me sentir libre, en fait, de lui parler. Et je lui parlais vraiment en tant que grand-père. Et lui me recevait en tant que petit-fils, pas en tant qu'analysant. Il avait horreur qu'on dise patient, et il a bien raison d'ailleurs. Ce ne sont pas des patients, ce sont des analysants. Ça, c'est une phrase qui m'a très longtemps répétée. Et, euh, et voilà, donc Richard a fait partie des personnes qui ont enfin, qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et je continue à travailler là-dessus. Euh, Parce que même les psychanalystes travaillent toute leur vie sur eux-mêmes. Il y a jamais rien d'acquis, donc on ne cesse d'apprendre. Et voilà, il a su me donner certaines clés, m'encourager, euh, me dire objectivement quand ce que je faisais n'était pas bien, il me le disait. Et je savais que quand il me disait que quelque chose était bien, il le pensait sincèrement. C'était pas pour me faire plaisir. Voilà. Il n'était pas du tout dans il l'est toujours pas d'ailleurs, mais dans la superficialité. Il avait horreur de ça. Euh, j'ai toujours connu Richard avec les mêmes habits, avec ses chaussures jaunes, avec ses converses jaunes, avec des meubles de récup.
Donc voilà, c'était vraiment un homme très très simple. Et les repas ensemble du mardi soir me manquent terriblement quand il est venu s'installer dans le Doubs en 2021. Euh, Malheureusement, il n'a pas pu profiter très longtemps de sa maison familiale dont il rêvait depuis un moment pour se rapprocher de nous. Mais en tout cas, le peu de temps où il a été ici et où on a pu se voir toutes les semaines, parce qu'avant, il y avait la séparation entre l'Est, là où j'habite, dans le Doubs, et Paris. Là, il y avait vraiment cette proximité où j'habitais littéralement à 10 minutes de chez lui. Donc voilà, soit les repas se faisaient chez moi, soit chez lui. Et c'était à coup de discussions, mais passionnantes, sur les rêves, surtout sur la vie, Il y a beaucoup de choses qui me manquent, en fait. Voilà. J'ai aucun regret, mais euh, ce grand-père me manque vraiment énormément. Il me manque énormément. Il y a plein de choses, il y a plein de matins où je me lève et je me dis, oh, si je lui en avais parlé, qu'est-ce qu'il aurait dit? Et, et en fait, non, tu peux pas t'imaginer ce que les autres vont dire. C'est ton inconscient qui va répondre. Donc j'aurais beau imaginer sa réponse avec sa voix dans ma tête, ce sera mon esprit, ce sera ma conscience ou mon inconscient qui va répondre, en fait. Ce n'est pas sa réponse à lui. Tu n'es pas dans la tête des gens. C'est aux gens de trouver les solutions, de trouver les chemins. Ça, c'est quelque chose qui m'a appris. C'est que c'était pas un magicien, comme tous les psychanalystes, comme tous les psychologues, comme tous les psychiatres. Ce sont pas des magiciens, ils n'ont pas de baguette magique. Sinon, ce serait formidable. C'est à toi de trouver ton propre chemin et de questionner ton toi pour trouver la solution. Et je travaille beaucoup là-dessus, justement, par rapport aux clés qu'il m'a transmis. Et j'ai eu, voilà, encore une fois, la chance énorme de partager ma vie avec lui pendant un temps. Qu'est-ce qui te manque tant que ça, en fait? Parce que les clés, elles sont en toi. Est-ce qu'il te renvoyait dans ces mots de grand-père et d'analyste, parce que c'est ce qu'on dit, on est aussi analyste toujours, même en dehors des consultations. Il te renvoyait à toi-même, à ton inconscient. Donc, tu as les réponses. Il est transporteur de ces réponses, mais tu les as, même s'il n'est plus là. Tu as les réponses. Effectivement, mais voilà, comme je le disais au début de notre entretien, c'est que voilà, moi, Richard, je ne le voyais pas comme un psychanalyste. C'est-à-dire que quand on discutait, tu sais, quand tu es psychologue ou psychanalyste et que tu vois des gens, ils vont dire, oh là là, mais tu vas m'analyser, même si c'est dans un cadre informel, pendant un repas. Mmh. Et non, en fait, voilà, ils ont une vie aussi en à côté. Ils ont toujours cette faculté d'écoute. Et en l'occurrence, moi, j'ai jamais eu peur de ce que je lui ai dit. J'avais pas peur de lui parler de certains sujets que je garderai pour moi, mais enfin, qui resteront entre lui et moi, qui ne sortiront jamais, mais des choses dont je n'ai jamais parlé à personne. Et en fait, je savais qu'il y aurait aucun jugement parce que voilà, je voyais pas le psychanalyste en lui, je voyais le grand-père qui pouvait m'apporter cette aide, en fait, Et qui c'est pouvait ça être là. aussi. Titouan psychanalyste, c'est ça aussi, parce que je pense qu'il avait ça dans les tripes et à travers son analyse personnelle, son chemin, il t'apportait cette aide qui t'autorisait toi à t'écouter en Bien étant sûr, le transporteur de ton écoute. On n'analyse pas les gens, c'est pas, ça marche pas comme ça, mais on est toujours, enfin, de mon point de vue, moi je suis analyste tout le temps en fait, c'est-à-dire je vais pas analyser les comportements de tout le monde, c'est pas ça, mais dans ma façon d'écouter, dans ma façon de recevoir ce qui est dit, qui me fait m'interroger moi plutôt qu'interroger l'autre, on a un fonctionnement qui s'est mis en place. Donc ce fonctionnement, il était dans l'intime que vous aviez, toi et lui, il était là, il faisait le lien et tu as tes réponses, il te renvoyait à tes réponses. oui, mais justement, tu vois, en fait, alors, il y avait quelque chose dont Richard avait horreur, c'était la censure. C'était quelque chose qui le dépassait totalement et il avait horreur de la censure. Et je me rends compte, avec du recul, parce que j'étais plus jeune aussi, parce que, voilà, que bien que je lui ai dit beaucoup de choses, il y a certaines choses sur lesquelles je me suis auto-censuré. Et je sais que s'il m'écoute là maintenant, si, voilà, euh, il serait pas très content, clairement. Euh,
il y a beaucoup de choses que je regrette de ne pas lui avoir dit et de ne pas lui avoir partagé à l'époque. Alors, ce sont des choses pour lesquelles je ne suis pas prêt à parler enfin, pour des personnes extérieures. Encore une Mmh. fois, je discutais de ça avec lui parce que j'avais une confiance à 200% envers lui. Euh, mais il y a certaines choses, et voilà, certains matins où je me réveille, j'ai des rêves, ou alors j'ai des pensées, ou alors j'ai des choses qui remontent. Et en fait, ce sont des rêves ou des pensées récurrentes qui étaient déjà là du temps de son vivant et que je ne lui ai pas partagées. Parce que, voilà, c'était de l'autocensure. Je m'auto-censurais. Et ça, je le regrette maintenant, avec du recul. Et parce que là-dessus, il n'a pas pu me donner les clés, puisque je ne lui en ai pas parlé. Mais les clés sont en toi, Titouan. Tu vois, l'autocensure, ça vient du jugement de l'autre. Dès que tu exprimes quelque chose, il y a des jugements partout. Euh, Enfin, je crois que l'autre n'a rien d'autre à foutre que de censurer. Et donc, au bout d'un moment, tu t'auto-censures pour être le bon objet. Hein, surtout pas avoir d'adversité, être dans ta zone de sécurité. Il est encore là. Et t'auto-censurer, ça ne dépend que de toi, de te lâcher. Alors, évidemment, tu seras toujours heurté par un con parce que la psychanalyse sur les cons, ça, on sait que ça ne fait rien. Mais plus tu accepteras d'être libre sans t'auto-censurer, moins l'autre te heurtera. En fait, c'est pas en se protégeant, en se confinant, en s'empêchant cette liberté que ça fonctionne. Je suis d'accord avec lui sur la censure. C'est un jugement, c'est une autorité. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi, en fait. La censure n'a de sens que pour celui qui l'impose. Et Hein. celui qui l'a subi, Celui qui l'a subi, c'est à lui de ne pas la subir. Enfin, évidemment, il y a des voilà. censures de l'État où on est obligé, on n'a pas le choix. Mais c'est à celui qui la reçoit de ne pas la subir. Moi, à chaque fois que je reçois une censure, et j'en ai beaucoup, enfin, on en envoie beaucoup parce que quand tu essaies d'être libre, on t'en envoie beaucoup. J'essaie, alors pas forcément sur l'instant, mais après, j'en fais toujours quelque chose. J'ai toujours avancé un pas en avant dans ma liberté. C'est dans ce sens-là que je vais. Parce que l'autre est un autre et voilà, il fait ce que, il fait ce qu'il peut, ce qui est déjà pas mal. Et on ne peut rien faire pour l'autre, mais on peut faire pour soi. Et c'est quand on apprend son impuissance vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, que l'on avance soi face à soi. C'est vrai. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de regrets. Voilà. Mais les regrets, dis-toi, hein, ça ne fait rien avancer. Ah, mais c'est sûr. C'est un élastique qui Il n'y te a pas rattrape. de, il y a pas de remords. Il y a des regrets. Même les regrets, ça te maintient. Ça te maintient et ça ne t'autorise pas à avancer. Euh, Ça te maintient. Je ne sais pas, je n'ai pas connu Richard comme toi dans l'intime. Est-ce que c'était un homme qui avait des regrets? Vu ce qu'il a partagé au dernier moment, c'était justement pour nous offrir, putain, quel magnifique cadeau, tous ces ressentis qui venaient des tripes, chacun a pu en faire ce qu'il désirait, ou rien, ou en faire quelque chose, mais Ouais. c'était quelque chose, c'était un cadeau, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait se faire à lui-même déjà, dans ces instants-là. Et Richard et le rêve, c'est quelque chose de très poignant. Le rêve, c'est très important dans la psychanalyse, que ce soit rêve éveillé ou rêve non éveillé. C'est très important parce qu'on essaie d'en tirer des fils, mais on n'en tire jamais les bons fils parce que le bon fil n'existe pas. Le bon mot n'existe pas. On va en tirer quelque chose qui va nous parler sur le moment, dont on va désirer faire quelque chose. Mais il n'y a pas de bon mot et il n'y a pas de bon fil. C'est vrai. Et ces derniers instants, bah moi je m'en rappelle, hein, quand il écrivait ses textes pendant qu'il était à l'hôpital, parce qu'il y est quand même resté pendant plus d'un mois et demi avant d'être admis aux soins intensifs. Euh, et sur les derniers instants, c'était pas du miracle. J'aime pas ce mot parce que ça fait appel un peu à un divin, à quelque chose qui est au-dessus. Mais c'est- euh, quand il arrivait à écrire, pour lui, c'était une grande satisfaction sur ces derniers instants. Parce qu'en fait, Richard, quand on allait le voir au dernier moment, euh, bon, il y avait que la famille qui était tolérée. En plus, on était plus ou moins encore dans la période Covid, enfin post-Covid. Donc, c'était encore un peu compliqué. Et quand on rentrait dans la chambre, il y a parfois où voilà, on discutait et en fait, Richard s'endormait. Mais littéralement, voilà,
il était plus là. Et après, il se réveillait. Et du coup, ça pouvait mettre 30 minutes comme 1 heure. Et voilà, on reprenait la discussion. Moi, j'attendais, j'allais boire un café, je revenais, j'allais fumer une clope. Bon, voilà. Et on reprenait nos discussions. Et sur les derniers instants, je me rappelle que Richard voulait tous nous voir un par un. Je veux dire, les membres proches de sa famille. C'est-à-dire que on se réunissait tous dans la chambre. Et en fait, chacun avait un petit peu son temps de parole, on va dire, mais en privé. Voilà, il voulait profiter jusqu'aux derniers instants de pouvoir discuter avec les membres de sa famille, les membres qu'il aimait. Ça, je m'en rappellerai toujours. Voilà. Même si parfois il y avait des moments d'absence qui étaient dus aux médicaments, qui étaient dus à beaucoup de choses, hein, voilà. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au moment où il ne s'est plus réveillé, où il s'est endormi, parce il est quand même décédé dans son sommeil, hein, Richard. Voilà, il s'est endormi pendant 1 journée et demie avant de décéder. Mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il soit encore conscient, il a été là et il a tenu à partager. Il a tenu à partager, à parler, à écouter. Ça a été un, ça a été un professionnel, un ami, un père et un grand-père jusqu'au bout. Alors moi, dans ses écrits, ce que j'ai ressenti, alors c'est que mon ressenti, j'ai ressenti que pour pas ressentir la souffrance, il la sublimait. Il sublimait cette souffrance pour en faire quelque chose jusqu'au bout de sa vie, en fait, jusqu'à l'endormissement, comme tu dis, parce qu'on endort à la fin par morphine pour pas que la personne souffre. Et Ah, généralement, elle meurt de la dose de morphine qui est augmentée. J'ai ressenti cette sublimation dans ses écrits. Je sublime la souffrance, en fait, comme ça, la souffrance a un sens. Ça, c'était le psychanalyste. Le psychanalyste, c'est toute sa puissance. Le psychanalyste dans ses tripes, le psychanalyste dans ses émotions, le psychanalyste jusqu'à la dernière seconde, et aussi le grand-père. Le grand-père qui montre le chemin que la souffrance n'est pas une fin en soi, elle doit être sublimée jusqu'au bout. Tu te rends compte le message magnifique bien sûr. qu'il t'a transporté? Mais voilà, tu vois, même 3 ans après, il y a des jours où ça va et il y a des jours où je j'ai pas encore réussi à faire le deuil sur certaines choses. Voilà. Je pense énormément à lui. Euh, je pense à la dernière fois où il est venu manger à la maison. Euh, je pense à la dernière fois où je suis allé manger chez lui. Je pense à la dernière fois où on s'est vu en dehors du cadre de l'hôpital, où il y avait déjà des signes avant-coureurs, hein, quand il venait à la maison. Voilà, il avait mal. Donc, j'avais sorti des coussins pour mettre sur sa chaise, tout ça. Mais c'est c'est des moments qui, enfin, j'ai eu la chance de vivre 27 ans en sa compagnie et en même temps, c'est 27 ans qui sont beaucoup trop courts. Je te sens vraiment dans l'émotion. Merci pour ce moment de partage. C'est vraiment magnifique. Euh, Je suis désolé. non, pas désolée, Titouan. C'est juste magnifique. Euh, je pense qu'il aurait aimé ce moment. Il aurait aimé ce moment. C'est un véritable hommage. Dis-moi, alors lui qui était en anti-association, je pense qu'il aurait peut-être rejoint la nôtre malgré tout, parce que je ressentais chez lui ce qu'il n'aimait pas, c'est la censure. Moi, je ne suis pas jamais dans la censure. Ce qu'il aimait, c'était l'ouverture à l'humain. Ça va? Dis-toi, tu vas bien? Oui, oui, ça va. Non, non, voilà, c'est la petite séquence émotion. Ça va. On a le droit, on a le droit. Et c'était vraiment, tu avais un grand-père formidable et c'est beau ce lien émotionnel. C'est magnifique. Juste, c'est un bel hommage. Alors, donc, je vais changer de sujet, je vais parler de toi, dessinateur, avec bien sûr ma capture, bien que, toujours pas hein, depuis hier, avec ma tête de Je licorne. t'ai dit, je la ferai ce week-end. Je te remercie déjà de nous rejoindre à l'association. Pour nous, c'est un véritable honneur. Euh,
J'y tenais parce que justement, déjà la mémoire de Richard, en t'ayant rencontré plusieurs fois au téléphone, etc., voir la belle personne que tu es, ta sensibilité, ta fragilité, ton non-jugement qui me ressemble en fait, qui ressemble à ce que j'essaye de transporter dans cette association avec les membres du bureau. Donc j'aime ce côté chez toi nature, no censure, vrai en fait, cette vérité. Alors évidemment, quand on est vrai, on est tout le temps attaqué, parce qu'autrement ce serait pas drôle. On est attaqué par les gens qui sont faux, par les gens qui ne veulent pas regarder en vous. Moi, je n'accuse pas l'autre, je regarde toujours en moi. Bon, ben voilà, c'est comme ça, chacun fait son chemin de vie et c'est ainsi. Alors là, le dessin, pour toi, Oui. tiens, on a encore le chien qui passe. Ah oui, alors voilà. Tu dis Il vient nous bonjour? voir. Allez, viens faire une analyse, mon bébé. C'est bon? T'as Alors, vu comme il est malheureux? je sens qu'il manque d'amour, ce chien. Ça se voit, puis il est tout maigre. Tu dis bonjour, Ah, Stanley? dis-moi, qu'est-ce que tu exprimes à travers le dessin? Ah, le dessin, pour moi, c'est une liberté, le dessin. Euh, En fait, j'ai toujours été attiré par le côté artistique. Donc, quand j'étais petit, mes parents, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille, on va dire, qui pouvait nous offrir, entre guillemets, des voyages, de la découverte et des activités. Euh, du coup, bah, quand j'étais petit, je suis passé par le cirque, par la musique, notamment la batterie. J'en ai fait 8 ans. Puis après, j'ai arrêté parce que le solfège, ça me faisait chier. Voilà, il n'y avait pas besoin de connaître triolet, deux croches noires pour faire de la batterie. Après, il y a eu de la gymnastique. Après, il y a eu du théâtre. Après, j'ai été dans une association d'audiovisuel. Et en fait, la seule chose pour laquelle je ne me suis pas lassé, ça a été le dessin. Mhm. Sauf que le dessin, bah, quand j'étais petit, je passais mon temps à dessiner. J'étais nul en maths, j'étais nul en histoire géo, j'étais bon que en français et en dessin et en sport. Et, euh, et c'est la seule chose en fait qui m'a toujours libéré. Je me rappelle d'une prof quand j'étais en primaire j'avais fait un dessin dans mon cahier pendant le cours, donc j'aurais peut-être pas dû, mais une prof un peu de la vieille école, dont je ne citerai pas le nom, mais je m'en rappelle parfaitement, et en fait, qui avait arraché littéralement la page, qu'il avait chiffonné, qu'il avait foutu à la poubelle et qui m'avait dit ouvertement devant les autres, tu ne feras jamais rien de ta vie. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, maintenant que je peux faire du dessin mon métier, de l'illustration mon métier, euh, bah en fait, je suis heureux de lui dire merde à cette personne. Tu vois, et ce qui est dingue, c'est qu'un jour, à la caisse d'un supermarché, je suis retombé sur cette fameuse prof. Et elle a fait mine d'être super contente de me voir. Et je lui ai pas rappelé l'événement qui s'était passé, même si ça m'a toujours marqué. Mais elle faisait mine de ah, bah tu vois, t'as réussi, je savais que t'allais réussir. Mytho, mytho, c'est bon, arrête, arrête. Voilà. Et en fait, le dessin, pendant longtemps, j'ai eu le syndrome de l'imposteur parce que ça a très vite fonctionné, contrairement à d'autres qui qui sont beaucoup plus talentueux que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont beaucoup plus de ventes, mais pour qui ça fonctionne moins bien. Et finalement, le dessin, ça m'a permis euh, ça m'a permis d'avoir la première fois où mon père m'a dit qu'il était fier de moi. Et ça n'a pas de prix. Mon père, il a mis 22 ans à me dire qu'il était fier. Et le jour où il s'est rendu compte que finalement le dessin, c'était pas juste rien, c'est quand il y a un de ses élèves qui lui a dit, vous êtes le père de Titouan Fèvre. Alors, je ne sais pas comment ils ont appris ça, mais mon père était un peu surpris à ce moment-là. Et en fait, il a compris que mes dessins, c'était pas juste dans le cadre familial et amical. C'est que les gens me connaissaient. Et ce jour-là où il a dit qu'il était fier,
parce que lui faisait aussi de la bande dessinée dans les années 80. Et je me rappelle de cette discussion où je lui avais demandé, mais pourquoi tu as arrêté la bande dessinée? Et il m'a dit, bah, en fait, j'avais le choix entre la sécurité ou l'insécurité. Et il a choisi la sécurité en devenant prof. Et moi, je suis fier de lui prouver que bah, moi, j'ai choisi l'insécurité. Et pour le moment, ça marche, tu vois. J'ai percé, papa. J'ai percé. Voilà. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. La zone de sécurité, le problème, c'est qu'on en meurt dedans. On voit les gens que quand ils sont à la fin de leur vie et qu'ils sont dans une zone de sécurité, ils sont en mode panique. Je crois que dans la vie, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est accepter l'insécurité. Hein, se faire porter par l'imprévu, accepter de ne pas forcément avoir, accepter de... Ça fait un élan où on est toujours un être désirant de quelque chose, où on va trouver le chemin le plus improbable. Euh, et on ne va pas avoir le désir de juger. Et ça, cette insécurité, pour moi, elle est primordiale dans la vie. Se sentir insécure, mais le bébé n'a pas envie de se sentir insécure. L'enfant qui est en nous, il veut la matrice, il veut le noyau, alors que la plus belle des vies, c'est quand on sort de cette matrice, de ce noyau, quand on va dans l'insécurité, qu'on y allait, vole, vole, renaît de tes cendres et revole encore et encore. C'est ça la vie en fait, ce qu'elle nous offre comme le plus beau cadeau, c'est ça. Et le jugement de l'autre, eh ben, en fin de compte, c'est ce que je dis quand on m'appelle. Tu vois, j'ai encore eu un appel tout à l'heure. C'est je dis, mais en fin de compte, regarde en toi ce que ça blesse. Regarde ce que tu ressens. Alors, tu vois, même dans le privé, j'ai ça. Mais je suis analyste toujours. Regarde en toi, qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça blesse? Qu'est-ce que ça te renvoie? L'autre est un autre. Et ce qu'il dit, ça le regarde. Mais qu'est-ce que ça touche en toi à ce moment-là? Alors, ça touche souvent la soumission. Ça touche souvent plein de choses comme ça. Et c'est quand on a trouvé ce que ça touche en nous que l'on avance. C'est pas en jugeant l'autre. Et ça, moi, c'est un chemin de vie que m'a appris la psychanalyse. C'est comme ça qu'on renaît de ses cendres, c'est comme ça qu'on grandit. L'autre est un autre. Hein. S'il a envie d'une vie de merde, ça reste son problème. Nous n'en sommes pas maîtres et accepter notre impuissance hein, de ne Alors, pas sauver le monde. ça là-dessus, je vais te contredire. Je pense qu'on peut être maître de notre vie dans la mesure où on arrive à se ressaisir. Et ça, c'est quelque chose. Enfin, c'est gros à dire comme ça, mais euh, alors forcément, on n'est pas tous, on ne naît pas tous dans les mêmes familles, dans les mêmes possibilités. On ne naît pas tous. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'enseignants, voilà, de personnes qui avaient entre guillemets les moyens de m'apporter la culture, tout ça. Et mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Par contre, je pense que tout le monde peut avoir les moyens de s'en sortir. J'ai par exemple un exemple très concret. C'est mon meilleur ami, enfin, je veux dire, qui est presque mon frère. Hein. Enfin, on a grandi ensemble, voilà. On n'avait pas du tout la même vie, mais pas du tout. Mais voilà, lui habitait en HLM, moi j'habitais dans une grande maison. Ses parents, à la fin du mois, ils mangeaient des pâtes. Moi, à la fin du mois, j'ai jamais connu Alors, la fin du mois, pas la fin du mois Oui, MO, hein. j'ai compris. Mais voilà, et en fait, aujourd'hui, alors ça a été très compliqué sa scolarité, hein, voilà. Il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, mais il le sait, hein, on en a déjà parlé beaucoup. Par contre, je suis fier de lui parce qu'en fait, il est parti de rien, littéralement, mais encore plus de rien que moi, je ne suis parti. Moi, je suis pas parti de rien. Lui, il est littéralement parti de rien. Et il a réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, il a acheté une belle maison, il a une belle voiture, il a deux enfants, dont un dont je suis le parrain. Euh, voilà, il a réussi sa vie, il est heureux, il a son jardin, il a créé son entreprise et il s'en sort merveilleusement bien alors qu'il est parti de rien. Mais vraiment. Et sans rien, sans l'aide de papa et maman, sans l'aide de qui que ce soit, il s'est démerdé, il s'est retrouvé dans la merde, il en est sorti, il a fait les démarches pour, il est parti d'un RSA, il a gagné 500 euros par mois, et là maintenant il est à plus de 3000 euros par mois. Et alors je dis pas que l'argent fait le bonheur, je dis juste que voilà, il a pu s'offrir son rêve de sa vie, c'était avoir sa petite maison à la campagne pour ses deux enfants, avec sa femme.
et il est heureux et il est content. Voilà, ce mec-là, je le prends souvent comme exemple. Alors, je citerai pas son prénom, mais voilà, il est là et il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Et il, euh, il s'en est sorti en partant de rien. Et je trouve que lui, c'est littéralement un exemple de vie. Parce que moi, je me sens pas légitime de, de donner un quelconque avis en sachant que je suis bien né. Tu sais, il y avait Jean-Jacques Goldman dans sa musique Là-bas, Mmh. voilà, avec Irina, qui disait à un moment, et moi, je ne suis pas bien né. Moi, je suis bien né. Chose que peu de gens ont maintenant. Moi, j'ai eu cette chance d'être bien né. Voilà. J'ai pas choisi dans quelle couille j'allais atterrir. J'ai pas choisi dans quel ovaire j'allais atterrir non plus, ni dans quel ventre j'allais atterrir. Je suis là. Je profite de ce que j'ai, mais j'ai pas non plus envie de vivre en me disant, bon, bah, c'est pas grave, au pire, si je suis à découvert à la fin du mois, je demanderai à papa et à maman. C'est trop facile. Non, j'ai jamais rien demandé à mes parents. Jamais. Je refuse. Ils savent même pas quand je suis dans la merde. Ça m'est déjà arrivé, forcément. En tant qu'artiste, t'imagines bien. Voilà. Mais ça m'est déjà arrivé. Jamais je leur ai demandé de l'aide. Je refuse, catégoriquement. Si j'ai envie de m'en sortir, eh ben, je vais m'en sortir comme n'importe quelle autre personne. Tu crois que la beauté de la vie, c'est avoir une maison, des enfants, un chien, un chat, un lapin? Ça, c'est très normé. Alors, ça peut est-ce que Voilà, c'est c'est très normé, c'est vrai. C'est est-ce très que c'est normé. un désir d'objet? Moi, je suis plutôt pour le désir, enfin, personnellement, pour le désir artistique, pour ce qui va t'épanouir jusqu'au fond de tes tripes, pas pour rentrer, Hmm. je serais capable de vivre dans une cabane. Je n'accorde pas d'importance à l'extérieur. J'apporte, j'accorde de l'importance à l'humanité, aux gens, à ce qu'ils sont. Moi, la maison, je m'en fous. Le chien, le chat aussi, même si j'ai deux chats. Enfin, la voiture, elle était emboutie par un engin juste avant de venir. Donc, elle a un trou, une fléchette, tu sais. Oh, je trouve ça génial. Bon, La enfin, capture. la capture trouvée. Bon, même si ça m'a fait chier, je t'avoue, etc. Est-ce que j'essaie de me détacher le plus possible des biens matériels, même si on y est attaché quelque part, que la société veut ça, j'essaie de me détacher personnellement de plus en plus du statut d'objet. Et je pense qu'il n'y a pas de bien né. En fait, disons que tu en as fait quelque chose émotionnellement, parce qu'il y a la naissance biologique, mais de la naissance émotionnelle, tu en as fait quelque chose qui te ressemble, en allant dans l'artistique, en ne t'interdisant rien. Et c'est ça Bien qui sûr. est, c'est là-dessus que j'ai envie de rebondir. Je ne vais pas rebondir sur la maison, le chien et le chat. Tu vois, c'est bon les, les gâteaux apéro. Des Pringles crème oignon. Oh, C'est la vie. j'adore, j'adore, j'adore toutes ces merdes. De toute façon, Ah, mais c'est c'est bien. gras, c'est pas bon, c'est chimique, C'est mais gras, c'est c'est trop pas bon. bon. Directement sur le cul, pas dans la bouche. Enfin, bon, mais par moment, on a besoin aussi de pas se Non, prendre. mais alors pour rebondir à ce que tu disais, effectivement, enfin, c'est vrai que je suis assez dans la norme dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'ai connu les hôtels 5 étoiles, j'ai connu d'avoir une femme de ménage à la maison, j'ai connu d'avoir en fait tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai jamais manqué de rien. Mhm. Sauf qu'en fait, pour moi, cette vie, enfin, ma norme pour moi, c'est de me dire, eh ben, tiens, cet été, eh ben, je vais partir en camping. Mhm. T'es dans un camping et puis on va planter la tente ou on va aller au bungalow et on va prendre les vélos, on va aller manger une glace au bord de l'eau, on va boire l'apéro avec les copains le soir. Et voilà, en fait, c'est cette vie, je vais pas dire normale, mais cette vie enfin, où tu peux être aisé et en même temps vivre normalement. Et en fait, moi, j'ai juste envie de ça, c'est tu mets un bungalow ou une tente, il y a une piscine ou une rivière où se baigner, il y a des glaces, il y a de la bière, mais c'est fabuleux, c'est bon, je suis ton homme, quoi. Enfin, il y a des balades à faire, voilà, Les hôtels 5 étoiles, honnêtement, c'est... Même les hôtels étoilés, enfin, Quelle horreur! Enfin, j'ai pas envie qu'il y ait un mec qui tienne ma chaise avant que je vienne m'installer à table, tu vois? Je m'en fous. J'ai envie de vivre à la bonne franquette
Et Tu as c'est envie ça, de enfin, manger? tu verrais ma maison, c'est une maison de campagne, voilà, mais c'est le bordel dehors, il y a rien qui est tondu, mon jardin il ressemble plus à rien. J'ai une toute petite voiture, je roule pas en Mercedes, voilà, enfin, j'ai mon chien, j'ai ma vie, et je suis très content comme ça. Voilà. J'ai pas le dernier téléphone, j'ai pas le dernier ordinateur là avec lequel on se parle. Encore à midi, je me suis commandé un kebab. Enfin, bon, voilà, c'est la vie simple. C'est la vie simple. Juste ça. C'est C'est dans la ça vie la vie. simple qu'on ressent le désir et pour le désir, il faut manquer. C'est-à-dire si tu as tout, comme tu dis, 5 étoiles, on tient ta chaise et cetera, tu manques de rien. Qu'est-ce que tu veux désirer? Rien du tout. Tu es dans la Et matrix, justement, tu es en c'est sécurité. ça. Il faut que tu te sentes insécure, il faut que, puis moi le bordel chez moi, ça va très bien, je vais faire rire tout le monde. Il faut que tu sentes une insécurité, il faut que tu sentes, pour v pour être vivant, il faut ressentir ça en fait. Autrement tu n'es pas vivant, tu es mort. Tu es mort, tu es dans une vie où tu es mort et tu aimes être vivant et c'est beau et je crois que c'est le plus beau cadeau que tu pourrais faire, dans la suite de ta relation avec Richard, c'est ça, Bien heu, sûr. c'est être vivant maintenant, t'accepter tel que tu es, avec tes failles, avec ta c'est ce qu'on dit en psychanalyse, il faut accepter la souffrance pour la sublimer. Autrement, on va dans quoi? Dans la perversion et la jouissance. Bah, puis c'est surtout que, voilà, une fois que tu as tout, en fait, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, c'est plus confortable de pleurer à Mercedes qu'en vélo, je le dis souvent, mais en fait, voilà, une fois que tu as tout, bah, finalement, tu auras ce manque parce qu'en fait, tu as déjà tout. Donc, tu vas être triste. En fait, c'est si tu as tout, ça va finir par de la tristesse parce que tu n'as plus rien, tu n'as plus de projet, tu n'as plus d'objectif, tu n'as plus. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, là, j'économise, par exemple, pour m'acheter une console de jeux Mmh. vidéo. Mmh. Voilà, je mets de côté. Parce que voilà, c'est une envie. Je me dis, je vais mettre de côté pour m'acheter une console. Si j'avais déjà les sous pour l'acheter, je l'aurais fait. Sauf que là, ben non, justement, je mets de côté mois par mois. Et voilà, en admettant qu'il n'y ait pas la chaudière qui tombe en rade ou que j'ai pas la voiture qui tombe en rade ou voilà. Mais Passe pas des tonneaux avec la voiture. Non, ça, j'ai rien dit. non, oh, ça va, ça suffit, hein. Oh, c'est petit, ça, Anne-Marie. C'est C'est petit. petit, hein? Oh, Ah, c'est trop c'est petit. petit. Non, mais voilà, enfin. Et en fait, le jour où j'aurai les moyens de me l'acheter, voilà, bon, bah, je serai heureux de l'avoir, mais ce sera vraiment un pur bonheur parce que j'aurai économisé pendant des mois pour l'avoir. Et voilà, enfin, je serai fier. Alors que Ça si je même si tu pouvais faire un virement tout de suite pour l'acheter, je le ferais et je pourrais le faire. Sauf que du coup, bah, en fait, j'aurais pas cet argent s'il m'arrive une merde, quoi. Voilà. alors, je te ferai pas le virement, hein, rassure-toi. C'est vrai, L'idée parce que j'aurais bien besoin de 10 000 € là, comme ça. Non, tu ouais, veux pas? non, Non, oh, putain, oh, franchement, c'est nul, hein. c'est nul, c'est nul. Je pense qu'il faut manquer pour désirer, mais là, tu parles de quelque chose, d'un objet. Je trouve que le manque pour désirer dans quelque chose qui n'est pas saisissable, c'est encore plus poignant, c'est encore plus, magique, c'est magnifique. Enfin, l'imprévu, nous, là dans la Drôme, il y a des séminaires, enfin, je me laisse porter par l'imprévu, tu vois? Je suis allée acheter, j'ai laissé une histoire ici, c'est-à-dire, je suis allée acheter tout à l'heure une tropézienne, c'est un gâteau et Hein, hein. pas la dernière fois, mais je crois 1 ou 2 fois avant, je me suis piqué le gâteau dans ma bagnole et ça Oh! a laissé une marque chez à la pâtisserie. Quand on y retournait, on a fait marquer sur la tropézienne, on l'a retrouvée et là, quand j'arrive dans la pâtisserie, il fait: «Ah, c'est la tropézienne qu'on vous a piquée dans la bagnole». Tout de suite, même si j'y vais pas souvent, ça a laissé une marque et c'est ces moments-là qui vont te surprendre, ou je vais, à côté au marchand de légumes qui dit: «Allez, vous venez boire un coup avec moi?» Tu vois? C'est pas prévu, c'est comme ça. «Allez, vous vous asseyez, on mange un truc ensemble». C'est ces imprévus, en fait, qui me font vibrer, qui me font vivre. C'est ne se dire: «Ben, je vais là, voilà, mais je sais pas ce qui va se passer et je vais me laisser porter par ce qui va se passer». J'ai été à un village à côté où j'aime aller parce que je ressens plein d'émotions, et j'ai fait 2 belles rencontres, à Sou une ren 3 belles rencontres. Une rencontre d'une dame qui passait, on s'est assis, on s'est mis à papoter pendant 1 heure. Après une autre rencontre, c'est une créatrice qui est là-bas, et une autre rencontre tout à l'heure de gens qui passaient, qui étaient de Savoie, qui m'ont offert un café.
et sur qui la discussion s'est engagée avec, un échange vraiment magique et ces moments de rencontre pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut Mmh, toutes les consoles, ça vaut tous les bouteilles de champagne, ça me tout à fait fait. vibrer. Ces moments-là, je vibre de l'intérieur et c'est de l'imprévu. Mmh. Bon alors C'est pour le du coup, moi je bois pas d'alcool, mais oui, Ouais, enfin, bah, moi, c'est je bois vrai. pas beaucoup d'alcool, mais j'aime bien quand je suis là, on boit un peu de champagne, mais je bois pas beaucoup d'alcool. Je suis pas quelqu'un Ah quand je dis si, alors, ah alcool oui, éventuellement, si tu m'offres un verre de champagne, bon d'accord. voilà, Ah c'est non, mais ça. sinon non, je bois pas d'alcool. Moi non plus, je bois rarement d'alcool, mais là, bon, bah, voilà, c'est exceptionnel et puis c'est le côté convivial de la situation. Mais s'il y avait pas d'alcool, on le ferait pareil devant un café, on le ferait devant une tisane, on Bah, le ferait bien devant sûr, un verre d'eau. C'est pas l'alcool qui est moteur, c'est parce que bon, on veut se faire plaisir à ce moment-là, mais l'alcool est pas le moteur de la relation, ni des séminaires psy dans la drogue. heureusement d'ailleurs, hein. Ah ouais, Sinon on c'est serait perché, hein, parce que ah putain, ouais, ça on serait vraiment perché. Mais ces moments de rencontre où on s'assoit là, bon, on s'assoit là à l'entrée avec quelqu'un qui passe, on se met à parler. Alors évidemment, il me confie des choses et tout et c'est ces moments-là, en fait, pour moi qui m'apportent beaucoup. J'ai besoin c'est c'est même pas un besoin, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me rend vivante, c'est le lien à l'humanité. Alors c'est bien moi, sûr. parce que Mais c'est c'est tout moi. à ton honneur, hein. Enfin, Je suis comme ça, j'aime les rencontres, j'ai aimé te rencontrer, j'aime faire cette visio avec toi, j'adore que tu nous rejoignes à l'APM où je n'ai pas de jugement. Heu, J'aime tous ces moments. Ce qui me heurte le plus, alors ça heurte sûrement l'enfant qui est en moi, qui était soumise. Quand on me voit comme ça, on ne pense pas que je suis une femme soumise et pourtant, ça heurte sûrement, quelque chose en moi de profond quand il y a du jugement. Alors dans ces cas-là, je regarde ce qui est en moi, qu'est-ce que ça heurte et je prends le recul nécessaire. Je ne n'accuse pas l'autre de juger. S'il a besoin de juger, bah, libre à lui, hein, oui, c'est dommage. bah, C'est une pauvreté de l'esprit. Le jugement est une pauvreté de l'esprit, c'est pour vrai, moi. c'est Ah, vrai. c'est ci, c'est ça, tu es ci, tu es comme ça. Ah, j'adore parce que tous les gens qui me connaissent pas m'ont déjà cloisonnée. Et ça, j'adore cet esprit de société. On te connaît pas, mais on t'a cloisonné comme étant comme Mmh, ci, comme ça. On a supposé ci, on a supposé ça. et on te fout dans un moule. Et on C'est me ça. fout dans un moule. Mais moi, je suis madame qui ne veut pas être dans un moule, donc c'est pas grave. Et ça m'amuse beaucoup. J'en rigole derrière. Des fois, j'en pleure aussi parce que je reste une enfant blessée. Je reste quelque part une femme soumise. Mais jamais je n'accuse l'autre. J'en fais toujours un recul sur moi. Toujours, toujours et encore, un recul sur moi. Alors, ça me fait. Mon superviseur gagne une blinde, hein, bien évidemment. Mais c'est pas grave. Il m'a dit que j'avais construit sa maison, donc c'est très bien. Elle m'a dit que j'avais construit ta maison. Donc c'est très bien, mais c'est comme ça en fait. Si tu perds ton temps et ton énergie à juger l'autre, enfin, moi c'est une perte d'énergie, j'ai pas envie de ça. J'ai pas Mmh. envie de cette énergie perdue, gaspillée. J'ai envie d'échanges avec les autres et si les gens ne comprennent pas que c'est ce qui me motive, s'ils vont chercher chez moi, c'est quelqu'un que je ne suis pas, c'est que ça comble quelque chose chez eux. Bah, bien sûr. Puis, en fait, voilà, il faut pas, tu vois, par exemple, je l'ai eu par rapport à ma dernière relation amoureuse, c'est que tu ne peux pas, en fait, t'adapter aux gens, tu ne peux pas t'adapter aux autres parce que sinon tu n'es plus toi-même. C'est pas possible, en fait. Tu as beau aimer la personne plus que tout, à partir du moment où tu ne deviens plus toi-même, tu deviens malheureux. Alors, je vais rebondir en tant que psy et la façon on peut pas abandonner qui l'on est, mais on grandit d'une relation par effet miroir si on travaille ce que ça nous renvoie sur nous sans accuser l'autre. Oui. Enfin moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je grandis des relations par effet miroir. J'ai beaucoup d'effets miroirs, de ce que me renvoient les autres et j'en profite pour grandir et je change, enfin, j'ai énormément évolué en un an et j'ai vu que j'ai complètement changé, mais pas pour m'adapter à qui que ce soit ni à quoi que ce soit. J'ai changé, alors là, je vais te faire éclater de rire, comme si je cherchais dans mon fort intérieur la meilleure version de moi-même qui n'existe pas d'ailleurs. Alors c'est peut-être mon âge, hein, ce que je dis, c'est mon grand âge qui Me m'ouvre serait pas peut-être permis. non, je ne dirais pas mon âge, qui m'ouvre à une certaine un certain Mais je désir le connais. tu sais? Ah merde! Une certaine ouais, de toute façon, je le cache pas. Ni mon âge, ni mon poids d'ailleurs, je fais rire tout le monde. Non, alors ça, le poids, je le connais pas, mais Oh l'âge, bah, je le écoute, connais. je m'en fous en fait. Hem, hem, je pense que je sais plus ce que je disais, mais en fait, on n'a pas besoin de juger pour être heureux et l'humanité, elle est simple en fait, on se la complique. Alors regarder ce qui se joue en nous, nous fait grandir. De nous-mêmes et grandir de soi-même, c'est changer pour être bien avec soi, en fait. C'est une évolution. C'est pas un changement, c'est une évolution, c'est un parcours,
heu, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, c'est quelque chose qui nous fait monter avec nous-mêmes et sans narcissisme, sans ego. Enfin, le narcissisme, il en faut un peu, il en faut un minima parce qu'autrement ça ne va pas. Il faut savoir, c'est ce que je dis, se regarder devant la glace, mais il ne faut pas faire que se regarder devant la glace. C'est un équilibre qu'on trouve avec soi parmi les autres. C'est-à-dire sans oublier que l'autre est un autre et qu'il est on a besoin de ce lien énergétique qui nous relie les uns aux autres, hein. Ce que je dis, le sang, il ne circule pas par hasard. Il a besoin d'énergie pour circuler. C'est vrai. Les fleurs ne sont pas là par hasard, l'oxygène non plus. Donc, on a besoin de ça et on ne peut pas combler ce qui nous manque. Ça, c'est quelque chose. Il faut accepter ce vide qui est en nous, qui n'est pas si vide que ça. On ne peut pas combler. Et ce que cherche l'humain toute sa vie, c'est de combler ce qui est impossible. Donc, ce qui nous fait des événements complètement dramatiques. Alors que c'est dans le lien humain qu'on trouve toute la valeur de l'humanité. C'est dans l'échange avec l'autre. Moi, je fais discuter avec un psy dehors. Euh, je suis toujours en train de rire. Enfin, j'embrasse autant le cadre sup que le clochard. Enfin, je n'ai pas d'a priori. Les gens, je fais pas de la psychanalyse sauvage. Je suis telle que je suis. J'aime l'analyse de toute façon. J'ai ça dans les tripes. J'aime ça. Euh, Peut-être qu'un jour tu viendras avec moi dans la Drôme. Tu verras que les moments analytiques sont très profonds, mais c'est pas des moments. C'est tellement naturel, c'est quelque chose. C'est comme on parle là, si tu veux. On parle d'un sujet et l'autre va donner quelque chose et ça va faire monter le sujet et on va partir dans un sens et on va trouver le contresens, puis on termine tous en éclatant de rire. Il n'y a pas d'ego, c'est d'une simplicité déconcertante, mais qui fait grandir. C'est c'est un grand sujet de grandir. C'est un très grand sujet de C'est grandir. magnifique, c'est magnifique. Alors moi, je fais 1 mètre, enfin j'ai dû me tasser, hein, je faisais 1,57 m. Je pense que je me suis tassée, donc je Euh, ne grandirai plus dans ce Grandir sens-là. mentalement. Voilà, là, de ce côté-là, c'est mort. Euh, mais grandir mentalement, qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que ça m'apporte des choses. Moi, C'est splendide. j'ai un peu le syndrome de Peter Pan parfois. Alors, mais oui, parce que c'est l'enfant qui doit grandir. Alors, l'enfant doit grandir pas pour devenir adulte. L'adulte est un heurt, c'est un masque qui n'existe pas. Moi, je suis une enfant, je vais planter des curcumas partout. Enfin, je suis une gamine, je vais prendre ma pelle et mon seau, je vais aller planter des trucs avec beaucoup d'innocence. C'est ça, grandir, c'est accepter aussi d'être une enfant, de faire, là, j'attends ma collègue Céline, on va sûrement partir dans des tripes. Moi, je suis capable d'aller à la villa le soir à 23 h en me pétant la gueule pour aller faire un trou et planter une plante, quoi. Enfin, et puis elle me poursuit avec son téléphone en disant mais t'es con, tu vas te péter la gueule. Voilà, je suis capable de vous trouver un jardin ouvert ou d'avoir le jardin d'un ami, de rentrer, de planter une plante en éclatant de rire. Et je vais pas comprendre si je suis agressée verbalement face à ça. En disant, mais t'as vu, je vais pas comprendre parce qu'il y a une grande innocence dans mon geste et une grande simplicité, beaucoup de bienveillance. Je ne comprends pas. Je suis quelqu'un qui adore faire des cadeaux. J'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Et quand je fais des cadeaux, qu'on me dit, tu veux m'acheter? Je suis là, je regarde, je me dis, bah non, là, je fais. Et ça me heurte pas. Alors, avant, ça me heurtait, maintenant, ça me heurte pas. Je me dis, si l'autre n'a pas compris, il a qu'à regarder en lui ce qui se joue. Parce que moi, je suis Madame Cadeau, hein, j'adore faire des cadeaux à la con, mais j'aime ça. Alors tiens, j'ai une question à te poser par rapport à ça. C'est une discussion qu'on a eue avec ma compagne dernièrement, avec qui je suis depuis pas très longtemps. À Euh, la toute dernière, là, ta dernière rencontre, ok. voilà. Donc, en fait, moi, j'aime faire des cadeaux, Hmm. mais j'ai horreur d'en recevoir. Ah, bah, J'ai c'est pareil. J'ai horreur des cadeaux. J'ai horreur quand on m'offre quelque chose. Alors, même si ça vient du cœur, hein, et même si c'est un cadeau à la con, même si c'est une fleur, j'ai horreur parce qu'en fait, je me sens mal. Quand on m'offre quelque... Moi, je veux bien offrir aux gens, il n'y a pas de problème. Par contre, mais recevoir, je te jure que c'est même pas exagéré, c'est une épreuve. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment réagir. Je suis là, je suis... je peux dire quoi? Enfin, voilà. C'est terrible. J'ai horreur qu'on me fasse des cadeaux. Mais vraiment. Alors, Même je à peux te Noël, c'est un supplice. Noël ou mon anniversaire, c'est. Je veux pas de cadeaux. J'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas quand les gens m'offrent des trucs. Tu me fais sourire, la petite force. Je sens beaucoup de vrai chez toi. J'étais comme ça, moi. Je ne supportais pas qu'on m'en fasse, hein. Alors ça, c'est un désamour de nous-mêmes, en fait. On s'aime tellement peu qu'on ne peut pas accepter un cadeau de l'autre. Il faut apprendre à s'aimer soi pour accepter un cadeau de l'autre. Tu Oui, mais en comprends? faire aux autres, tu vois. Enfin, Mais il y oui, a pas parce de qu'on en problème. fait aux autres, c'est différent. On donne, mais on ne peut pas recevoir. Oui, Et voilà.
Enfin, moi, maintenant, je peux recevoir, vous si des fois on entend, hésitez pas. Mais Je veux bien un nouveau pare-choc pour ma il capture, y a un si nouveau jamais, que pare-choc je me pour suis ma fait personne. emboutir, voilà. Non, j'ai beaucoup de mal à recevoir, mais je fais beaucoup d'efforts et j'accepte à accueillir de recevoir. C'est très récent, c'était mon problème à moi d'ailleurs, hein, de recevoir des choses. J'aime donner beaucoup encore et encore jusqu'à plus soif, mais j'avais comme toi un petit peu de difficulté à ça. Et maintenant, j'arrive hein, à recevoir. D'ailleurs, là, j'ai un collier que m'a offert Céline et je les porte et j'ai beaucoup d'amour. Alors, recevoir des cadeaux qui ont un prix, j'en ai strictement rien à Ah foutre. non, Mes ça enfants l'ont bien compris. Qui prennent leur guitare et qui me chantent une chanson à la con, je suis vraiment comblée. Mon fils, pour la fête des mères, il est arrivé, je sais pas, je crois il y a 2 ans, avec une botte de carottes. Maman, je t'ai amené des fleurs. Je te jure. Mais j'étais comblée. tu comblé de carottes, du coup? Non, Attends, tu mais te combles comblée de de manière bizarre, cette surprise, de cette originalité, de l'amour qu'il mettait dans sa botte de carottes, qu'il avait enfin, j'ai aimé ce moment, en fait, Non, c'est j'ai très aimé, drôle. alors généralement, on me fait des cadeaux maintenant très drôles, parce que j'ai de l'humour. Enfin, ma belle-fille me fait des cadeaux toujours très drôles, j'aime beaucoup. J'ai aimé aussi quand mon fils, c'était pour mon anniversaire il y a 2 ans, m'a fait tout un texte sur la psychanalyse alors qu'il était en train de se taper une bouteille à 100 € de vin où il en a bu les 3 quarts sans se rendre compte du goût et qu'il était en train de me raconter un super texte, qu'il avait fait. Il a fait semblant de l'avoir travaillé. En fait, c'est une impro totale et j'ai pris un plaisir immense à ce moment-là, un plaisir immense à recevoir ce don de soi. Alors maintenant, tu me fais un cadeau, tu m'offres un iPhone et tout, ça va pas me toucher. Ça me touchera pas. Ça ne me touchera pas. Je ne suis pas touchée par la valeur de ce que l'on offre. Je suis touchée par le cœur qui offre quelque chose. Et je me suis ouverte à ça il y a pas aussi, il y a quand même quelques années maintenant. Et de plus en plus, je suis ouverte à ce qui est donné par le cœur. Euh, c'est tu vas apprendre à recevoir. Recevoir, c'est s'aimer un peu soi, c'est se regarder un peu, c'est accepter que l'autre te voit, tel que tu es. Mais c'est compliqué. Enfin, même si tu m'offres des nougats ou, Non, je n'offrirai par pas de exemple, là, nougat. dernièrement, j'ai reçu des pâtes de fruits. Heu, Oui. J'adore les pâtes de fruits, en plus, c'est mon péché mignon, les pâtes de fruits. Oh là là, mon Dieu! Et en fait, j'ai reçu ça par la poste et en fait, j'ai pas osé les manger au premier abord. Donc maintenant, elles sont toutes parties, hein, ne t'en fais pas. Mais au premier abord, j'étais là, j'ai ouvert le paquet, j'ai genre: «Mais fallait pas! Pourquoi tu m'as offert ça?» De non! Enfin, Ça veut dire: «Je ne le vaux pas», alors que si l'autre a envie de te faire un cadeau du cœur, accepter le cœur. et Alors là, les c'est pâtes un de vrai fruits cadeau du cœur en plus, tu vois? Enfin, c'est vraiment, quelqu'un enfin, c'est quelqu'un qui connaît, mon péché mignon, tu vois? Donc en fait, c'est encore plus un cadeau du cœur. C'est pas quelqu'un qui t'offre, bah, des fleurs parce qu'il sait pas quoi t'offrir. C'est vraiment, voilà, mon entourage sait que je suis fan des pâtes de fruits. Bah, du coup, voilà, j'ai reçu ça, même si c'est pas grand-chose, pour moi, c'est énorme, en fait. Enfin, tant au niveau sentimental qu'au niveau du goût, enfin, voilà, tu reçois un ouais, enfin, c'était énorme, quoi. Donc je les ai bien savourés. Il y en a plus, je suis désolé, je les partagerai pas avec toi, mais mais voilà, enfin, ouais, mais c'est compliqué. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Même, enfin, recevoir une carte de vœux ou recevoir une carte pour l'anniversaire, alors c'est bien parce qu'il y a rien dedans, mais tu vois, je me dis: «Beh, en fait, vous avez pensé à moi, mais fallait pas. C'est pas grave, tu m'aurais envoyé un SMS, ça aurait été bien aussi», tu vois? Et pourtant, c'est très bien. Toutes les cartes, je les garde, hein, je les affiche, elles sont fièrement, affichées sur mon frigo. Mais voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut accepter les surprises, les cadeaux surprises, les cadeaux du cœur. Je crois que c'est les plus beaux cadeaux du monde. Vous avez compris les enfants, c'est bientôt mon anniversaire, lâchez-vous. Mais les cadeaux du cœur, moi j'aime, Toi aussi? les 30 ans de mon fils, le plus jeune, je lui ai préparé bon, je lui ai préparé leur anniversaire à tous les 2 et j'avais fait venir, il y avait un de ses j'avais invité ses copains, donc un musicien bien évidemment, plusieurs musiciens, mais un surtout et on avait préparé sur les copains d'abord, j'avais préparé un texte que j'avais fait très drôle Les et j'ai copains chanté ça. d'abord.
Ouais, j'étais na 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 et j'ai Brassens, chanté ça. Brassens représente. Ouais et j'ai pris un plaisir immense et lui, il en a chialé, en fait, parce que c'était vraiment alors il a eu d'autres cadeaux, mais je crois que ça l'a vraiment ému. C'était vraiment le cœur. Alors au départ, je vais chanter comme une connasse toute seule et puis les enfants sont arrivés. Le musicien, il m'a dit: «Je lui fais: «Tu préparé?» Il fait: «Non». Je fais: «Mais putain, on va faire que de la merde». On était et en fait non, il est parti avec sa guitare, hem moi, je suis partie avec la chanson. Heu, Mes belles-filles sont venues nous rejoindre avec la petite. C'était pas prévu. Un des copains de mon fils est venu. C'était très drôle. J'ai passé un excellent moment. Et je pense qu'il a passé un excellent moment. C'est ça le cœur, en fait. C'est offrir quelque chose. À l'anniversaire de l'autre, du plus âgé, bah, c'est pareil, j'avais fait non, non, oui, je sais pas si c'est lui, je sais plus. Enfin, on avait fait venir plein de musiciens, ils ont pris, enfin des amis, ils ont pris la guitare et ils se sont lancés dans un impro total. C'était des moments, c'est ce que j'aime moi ça, prendre la guitare, improviser, prendre son pied, où tout le monde a pris son pied. Ça laisse des choses, inoubliables. D'ailleurs, on a atterri à l'hôpital cette nuit-là, ça me rappelle, parce qu'il y en a un qui était allergique, il a été dormir en haut avec le chat. Ouais, quelle idée. À 2 heures du matin, c'est les hôpitaux, mais c'était même un moment d'amusement parce qu'en fait, ils ont sorti plein de conneries à ce moment-là. C'est un moment où on a éclaté de rire, même dans les hôpitaux, tu vois? Même dans les hôpitaux, ça a tourné d'une façon, heu, très drôle. C'est ça la vie, c'est se laisser porter par ce qui se joue, et voir. C'est pas se avoir tout le temps être, enfermé dans la peur, dans la rassurance, dans la survivance. Ça, c'est la mort, la mort. Oui, mais ça, c'est encore un grand travail. Voilà. Oui, bah, tu viens avec moi, tu viens me voir dans la Drôme, tu vas voir qu'on Oui, pas de on problème, y va, j'y hein. penserai. Par Mais contre, je vais peut-être te hein, faire si tu viens remarquer, c'est ce qu'ils m'ont tous dit: «Il y a pas de clé aux chambres». C'est ce que me disent les mecs. Ils fait: «Mais putain, on va pas venir, il y a pas de clé aux chambres». Ah, beh, je fais: «Bah, écoute, il y a pas de serrure». C'est vrai que j'ai vu qu'il y a pas il y a même pas de serrure, je crois, dans ma salle de bain. Il me semble qu'il y en a dans les autres. Il y a pas de clé aux chambres, mais en même temps, il y a un respect, tu rentres pas chez les gens comme ça, hein. ah bah, non. Non, mais Puis, voilà, mais tu sais que si tu viens en Franche-Comté, tu es la bienvenue à la maison aussi. Il y a une chambre d'amis, il y a tout ce qu'il faut. ça Donc sera, si tu viens, un j'y vais si non, hein. jamais, Ah moi, l'invitation j'ai du est là. mal pour monter les marches, hein, c'est le seul truc, c'est Ah quand mais il y a j'ai non, mais c'est tout plein pied, chez c'est moi. bon. Enfin, Ah, je il y retiens a il y a un l'invitation. étage, mais il y a pas besoin d'y monter. Donc voilà. Alors je retiens l'invitation, Titouan et je suis très heureuse de t'accueillir comme dessinateur de l'APM, hein. Avec grand plaisir et je t'envoie le dessin de la Et puis création. on continue le lien entre, toi et moi, avec le plus grand plaisir de mon côté. Pareil, Hem, c'est c'est une très partagé. belle rencontre. J'apprécie vraiment ce moment où la visio totalement improvisée s'est transformée en pseudo supervision, intervision, enfin je sais pas, enfin tel que cela nous ressemble en fait. On s'est montré nature Ah, c'est en ça, allant hein. vivre nous-mêmes. Après, on va pas mentir, hein, on se connaît aussi en dehors, donc du coup, voilà. Enfin, On va pas mentir, puis on va surtout pas se mentir. voilà. Chacun en fera ce qu'il souhaite. Le reste, on en a rien à foutre, hein. Je veux dire, Voilà. Non, mais je veux dire, on se tutoie, on se connaît, enfin bon, il y a voilà, c'est comme ça et c'est très bien qu'il en soit ainsi. très bien, ça me Alors, va. tu quittes pas, on reparle 2 minutes après. Je vais Je essayer de t'en prie, terminer mieux que la je dernière vais fois, essayer de pas dire de bêtises avant que mais tu tu as le coupes. droit de dire des conneries. Tu as le droit de dire des conneries. On termine donc ce magnifique échange, qui sera partagé et je suis très heureuse de ce moment avec toi. Merci. Et de même, en tout cas, merci, merci à toi pour ton accueil, et voilà, longue vie au groupe et merci à vous qui regarderez cette vidéo. Voilà. Allez hop, on essaie de couper sans faire trop de conneries. Te fous pas de ma gueule. Je dis rien, Bon, c'est bon. Merde, non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, j'ai pas entendu le truc couper. Fausse manip. Non, mais putain. Et je coupe pas après, hein, je te dis tout de suite parce que je sais pas faire. C'est bon là.